le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi, je vais super bien. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies, des messages que je peux vous faire passer. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, et puis ce qui ne vous parle pas, ben, vous le laissez. Donc, on va regarder. Aujourd'hui, il pleut. J'adore la pluie. Donc, je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais moi, j'adore la pluie. Alors, on va regarder un peu. Donc là, pour moi, je vois que il y a quelque chose qui va se régler. Je vois une personne qui va, on va vous contacter. On va vous contacter. Je vois quelqu'un qui va vous contacter concernant, vous allez recevoir un héritage. Il y a de l'argent qui arrive. Vous allez recevoir un héritage. Un héritage, une légation, une donation. Je vous vois vous déplacer pour aller par rapport à tout ça. Vous allez vous déplacer. Il va falloir vraiment vous déplacer. Vous recevez un document, je pense, à la maison même. Il y a des papiers qui arrivent. Je vois quelqu'un qui fait des papiers par rapport à ça. Et il va falloir vous déplacer. Il y a une décision d'ailleurs par rapport à tout ça. Je vois quelqu'un qui habite à distance ou à l'étranger ou loin de vous, qui est loin, qui a peur, qui se fait du souci, qui est très inquiet, qui a pas mal de craintes. C'est quelqu'un qui s'inquiète. D'ailleurs, on dit de lâcher prise par rapport à ces peurs, ces inquiétudes que l'on peut avoir. On dit aussi par rapport à un procès, des personnes qui vont prendre un avocat, de la justice, quelque chose comme ça qui arrive. On dit lâche prise, tout simplement. Ne t'inquiète pas, relaxe-toi, laisse-toi vivre pour te sentir bien par rapport à cette situation où tu n'as pas vraiment à t'inquiéter, où tu n'as pas de soucis à avoir. On te dit aussi qu'il faut vraiment que tu lâches prise parce que en plus de ça, tu as une grande puissance au niveau de ton taux vibratoire et si tu veux que ça se développe par rapport aussi à ta mission de vie et ton évolution personnelle, il faut que tu arrives à lâcher prise aussi pour ça et te laisser vivre pour te sentir bien. Parce qu'en plus, on te dit quoi? Que si tu arrives à lâcher prise, il y a une grande transformation qui va arriver dans ta vie pour ton évolution personnelle et que tu vas même avoir une aide par rapport à tes guides dans la prise de décision concernant ton évolution personnelle et mission de vie. Donc on te dit que de lâche prise. Tu as un gros changement, une prise de décision pour ton évolution. D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui se déplace pas mal pour son évolution personnelle dans le privé et sa mission de vie. Je vois quelqu'un qui se déplace beaucoup. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui va réfléchir quel chemin emprunter, quelle route, quelle voie pour son évolution. Je vois un déplacement. On va beaucoup y penser. Beaucoup. Hein. Détends-toi, lâche prise. Il y a une transformation qui arrive dans ta vie de toutes les façons. Donc ne t'inquiète pas. Mais vis pour te sentir bien, ne t'inquiète pas. On te dit vraiment ça. Hein.
Je vois des personnes qui vivent en ville, capitale. Il faut que vous arriviez à lâcher prise par rapport à l'endroit où vous vivez. Il y a quelque chose il faut vraiment que tu arrives à te sentir bien où tu vis. Lâche prise aussi peut-être par rapport à une situation avec de la foule. Peut-être que ça te fait peur. On te dit de lâcher prise. Voilà, essaye vraiment d'avoir du recul. C'est comme si tu avais des peurs par rapport à ça. Il y a des choses qui vont changer. Il y a aussi quelque chose qui va changer. Tu vas devoir prendre une décision pour ton évolution personnelle concernant des papiers à régler et de l'administration qui arrive. Je vois une distance kilométrique. On parle du monde, d'une distance kilométrique, une ville, pas mal de foule, beaucoup de bruit. Mais il y a une capitale aussi, une frontière. On a envie de bouger, on a envie de se déplacer, on a envie de voir le monde. Je vois quelqu'un aussi qui habite loin, il va avoir des papiers en lien avec quelqu'un ou qui est à l'étranger ou d'origine étrangère. J'ai l'impression aussi qu'on te conseille vivement de te rapprocher, de tout ce qui est la nature, les plantes, voilà, de te rapprocher de tout ça, hein, peut-être par rapport à un métier. Alors, ou après, ça peut être, comme on me dit, aussi peut-être faire des plantations pour essayer de te détendre, de lâcher prise, un bien-être pour toi. Hein. J'ai aussi un contrat CDI dans le milieu maraîcher, dans le milieu fleuriste, paysagiste, herboriste, décorateur. Il y a, ça va vous tracasser. Il y a une forme de dualité personnelle, intérieure, qui va vous perturber en journée, la nuit, mais ça peut être aussi par rapport à une dualité, une rivalité commerciale avec quelqu'un. Hein, il faut vraiment arriver à faire un choix. De la concurrence, de la rivalité. Par rapport à toutes tes peurs, tout ce que tu t'inquiètes, tes craintes, des phobies, enfin des tas de choses comme ça, toutes les peurs que vous pouvez avoir au fond de vous. On vous dit de ne pas t'inquiéter, on dit ne t'inquiète pas, et de la gratitude, remercie l'univers, ça a vraiment un pouvoir par rapport à toutes tes peurs que tu peux avoir en toi. On parle aussi de personnes qui travaillent ou qui vont travailler en indépendance, on parle aussi d'entreprises, on parle de personnes auto-entrepreneurs, et par rapport et par rapport à tout ça, on te dit relax, Max, relax, détends-toi, lâche prise aussi peut-être par rapport à un litige dans le travail, une société, un procès, des avocats, un litige au niveau de la justice. Détends-toi, lâche prise et vis, ne t'inquiète pas par rapport à tout ça. On te dit vraiment ça, d'accord? Je vois aussi des entreprises par rapport à... ça peut être des personnes qui travaillent en indépendance, business au niveau artiste, des acteurs, des musiciens, des photographes, voilà, des métiers artistiques, créatifs. Voilà, il y a des choses comme ça. On parle beaucoup de ça et on parle
par rapport à leur domicile, par rapport voilà, au foyer, hein, tout ce que vous avez à payer. On parle de pertes financières qui arrivent, qui est là, des dettes, des factures, des créances, des choses comme ça. Donc voilà, on parle un peu de tout ça à venir. Hein. D'accord. Je vois aussi quelqu'un qui est loin, je vous dis, ou dans le même pays que vous, ou ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être aussi quelqu'un à l'étranger. Moi, je vois une ville, hein, je vois une grande capitale, je vois quelqu'un aussi qui a des pertes financières. Il y a vraiment ce truc aussi par rapport à ou quelqu'un à l'étranger, ou quelqu'un qui n'a pas la même, une culture différente. Il y a pas mal de factures. Il y a des choses arrivées, il y a beaucoup de choses, hein. D'accord? Donc là, j'ai un homme. J'ai un homme qui doit, par rapport à des procédures en justice, des avocats, un procès, par rapport au travail, vraiment qui doit lâcher prise, qui doit se détendre, qui ne doit pas s'inquiéter. On parle aussi de ces hommes. Il y a aussi quelque chose, je vous dis, quelque chose où un métier, dans la créativité, l'artistique, ou quelque chose qu'on fait par pure passion, mais on dit à ces personnes vraiment, il y a une solution au niveau professionnel, et aussi quelque chose de créatif ou d'artistique, et aussi par rapport à leur foyer, des factures, des pertes, des tas de choses comme ça. Il y a, pour ces hommes-là, il y a une solution qui va arriver à eux, mais ils vont devoir trancher par rapport au travail, par rapport à quelque chose de créatif ou d'artistique, et puis leur domicile. Il y a vraiment quelque chose où il va falloir trancher. Il y a une solution qui va leur emmener la réussite, mais il va falloir vraiment qu'ils arrivent à sortir de cette zone de sécurité qu'ils ont. Hein? Peut-être par peur, par sécurité. On est dans un emploi où on reste, mais c'est juste par sécurité, par peur aussi par rapport, on parle d'un contrat CDI. Pour moi, il va falloir trancher, il va falloir quitter cette zone de confort. On vous dit que de toute façon, dans la vie, c'est jamais des erreurs qu'on fait, c'est toujours des leçons. Il y aura pour moi des concessions à faire pour ces personnes. D'accord? Je vois qu'il va falloir vraiment bouger, lâcher des choses où vous résistez, hein, vous êtes là, vous résistez, il y a des résistances, il va falloir couper quelque chose par rapport à de la créativité artistique et un contrat CDI. Abandonner quelque chose par rapport au professionnel, comment je pourrais vous dire, à une profession où il y a la sécurité et quelque chose qui vous passionne. Voilà. Il va falloir couper quelque chose. On vous dit que ça sera un mal pour un bien au final. On dit aussi à ces personnes, donc à ces hommes, d'arriver à vous regarder tel que vous êtes, votre enfant intérieur. On vous dit qu'il faut vraiment arriver à vous accepter en tant qu'humain, en tant que personne, avec vos traits de caractère, vos qualités et vos défauts. Arriver aussi à vous accepter physiquement. Hein? Arriver à vous réconcilier ou à renouer avec votre corps. C'est votre corps, vous vous en servez tous les jours. Donc là, on te dit, pour ces hommes, il faut vraiment arriver à vous accepter tel que vous êtes. Hein? Et à arriver à prendre contact avec votre enfant intérieur. Puis on parle aussi, moi, j'ai l'archange Michael par rapport à ces personnes qui sont... L'archange Michael est vraiment à vos côtés. Et il essaye vraiment de vous soulager, il essaye de vous souffler de l'amour et aussi de vous faire avancer dans votre vie.
D'accord? Il y a des litiges par rapport des sociétés, quelque chose comme ça, hein, par rapport à des ouvriers, des industries, il y a aussi des usines. On te dit détends-toi, il y a des litiges, il y a des choses qui arrivent, mais on te dit détends-toi. Je vois des personnes vraiment de toute façon qui ont énormément de force, pour moi, qui sont capables vraiment d'y arriver. Hein. Vraiment d'y arriver, on peut y arriver. Hein. On parle vraiment de personnes de toute façon qui ont une capacité naturelle à rebondir. Hein. Donc pour moi, ça va aller. Puis il y a l'archange Michael qui vous aide. Vous allez rebondir, hein, c'est naturel en vous. Même s'il y a quelque chose, une situation traumatisante, ça peut être votre petite enfance, ça peut être par rapport à votre physique, quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter par rapport à vous. Moi, je vous vois arriver à surmonter tout cela d'une situation qui est traumatisante. Hein. Pour moi, je vous vois en sortir plus fort, vous voyez, plus fort de certaines expériences. Et je vois vraiment, en même temps, vous allez rester optimiste, hein, et confiant en la vie. Hein. On vous recommande aussi, peut-être, enfin moi je dis ça, je dis rien, d'essayer de la relaxation, ça peut vous faire du bien, de la méditation pour ces personnes, vous voyez, bon. Et je vois vraiment ces personnes faire des papiers concernant un héritage. Hein. Voilà, vraiment, vraiment. Il y a aussi concernant le domicile, hein, il y a quelque chose où il va falloir que vous preniez une décision. Hein. Quel chemin de vie vous voulez par rapport à votre domicile, votre chemin de vie. Il y a une dualité au niveau de votre domicile. Hein, quelque chose qui doit vous perturber chez vous, mais pas que chez vous. Hein, il y a pas mal de choses. Hein, il y a au domicile, il y a une rivalité, quelque chose qui ne va pas en vous, et au domicile, une rivalité personnelle qui vous perturbe la nuit, le jour, et ça peut être aussi des personnes au domicile. Un conflit, une rivalité, quelque chose qui... il y a quelque chose qui doit vous déchirer, qui va vous déchirer sur votre vie, chemin de vie personnel. On parle d'un conflit qui doit vous perturber le jour, la nuit, un mal-être au fond de vous, un conflit intérieur mais aussi extérieur vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes. Il y a une opposition et des différences qui vous empêchent d'être bien. Quelque chose que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas, des choses que vous désirez, des choses que aussi vous devez détester, des choses que vous voulez, des choses que vous ne voulez pas concernant les personnes dans le domicile, mais aussi en lien avec le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant que vous n'aurez pas réglé tout ça, par rapport à votre chemin de vie, autant intérieur que les personnes qui sont dans votre domicile et le travail, ça n'ira pas. Voilà, et en plus, il y a aussi, vous acceptez, hein, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, alors ça peut être physique, votre physique, des choses aussi de votre intérieur, hein, enfant intérieur, hein, d'accord? Et pour moi, il y a des choses de toute façon qui vont... On va beaucoup se relaxer, se détendre, on va méditer. Il va y avoir aussi, vous allez progresser. Il va y avoir une augmentation, un développement aussi, hein, par rapport à tout ce qui est la relaxation, la méditation. Et tout ça, ça va vous faire progresser. Je vois davantage vous affirmer pour vous-même, face aux autres,
Ça va vous aider, mais vous allez pouvoir aider aussi les autres. Vous allez aussi pouvoir davantage progresser. Vous allez beaucoup y penser. Vous allez commencer à croire et à vous dire que vous pouvez faire certaines choses, des choses que vous rêvez, et vous allez arriver en fait à oser le faire. Je vous vois agir. Hein. Vous affirmez aussi face à ces peurs, ces inquiétudes. Hein. Ok? Je vois des personnes qui dans le travail, moi il y a des litiges, je vois vraiment beaucoup de communication, téléphone, les réseaux, beaucoup de communication. Je vois des personnes, il y a quelque chose avec des avocats, un procès, des entreprises, ceux qui sont dans le business. Bon, il y a pas mal de choses. Et là, on te dit détends-toi, laisse venir, profite de la vie. Pour moi, ça va s'arranger. On parle d'homme, hein, bon. Je vois beaucoup de monde dans la communication, les métiers comme ça. Je vois aussi des personnes au niveau du boulot, il y a beaucoup de monde. On te dit relaxe-toi, hein, relaxe-toi. Et puis il va falloir que tu bouges, hein. Il va falloir vraiment que tu bouges, hein. Il y en a, c'est dans le domaine travail en ligne par rapport à des ventes de produits, de beauté, des choses comme ça. Hein. Donc il y a ça, je vois pas mal de personnes qui travaillent dans ce domaine-là, hein, qui vendent aussi par téléphone, des choses comme ça, mais il y en a aussi, c'est en magasin. Il y a aussi tout ce qui travaille aussi dans le social, le milieu du service, restauration, l'hôtellerie, et il y en a, je vois, qui perdent pas mal d'argent, il y a beaucoup de retard, des factures, des choses comme ça aussi, par rapport aussi au voyage, le domaine touristique, vous voyez, le tourisme, les hôtels, les machins, les bidules, bon, il y a pas mal de pertes, de dettes, de choses comme ça, mais pour moi, ça va s'arranger, ça va progresser et ça va repartir. Il faut rester dans la patience. Hein. Ceux qui travaillent beaucoup dans le social, le soutien aux autres, dans la communication, même si c'est pas facile des fois, bon, avec les gens, on te dit, écoute, il faut vraiment que tu restes humble, que tu aies de la patience, aimant avec les autres et ne pas t'énerver, d'accord? J'ai aussi les métiers qui concernent le magnétisme, le reiki, la méditation. Bon, il y en a, pour moi, je les vois pas mal communiquer, donc j'ai encore des hommes. Je vois pas mal je vois une entreprise, je vois pas mal de communication. Il faut vraiment se détendre par rapport à cette situation. Il y en a, je les vois sur un nouveau départ au niveau d'un métier. Je pense qu'il y en a qui vont se diriger vers un autre départ au niveau d'un travail, je sais pas, dans le magnétisme, la méditation, des choses comme ça. Il y a vraiment de nouvelles directions par rapport à ça. Je vois vraiment des choses où il va y avoir du bénévolat, du soutien aux autres, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi, je vous dis, qui a un contrat CDI ou qui va avoir un contrat CDI mais qui va bouger, hein, qui va sortir de sa zone de confort aussi par rapport à une créativité ou quelque chose d'artistique. Un nouveau départ aussi pour cette personne, professionnellement. Il y a du changement dans le travail par rapport à un CDI et puis par rapport à quelque chose de créatif ou artistique qu'on peut faire ou comme ça par passion ou professionnellement. Mais je vois qu'on va bouger, hein, et on va bouger, on va sortir de sa zone de confort. On va plus partager avec les autres. Je
pense aussi qu'on va aller vers quelque chose au niveau de la méditation, la relaxation, des choses comme ça. On va en ressentir le besoin avec quelqu'un. Je vois aussi un nouveau départ sentimental, une déclaration d'amour. Et en même temps, du coup, ça va chambouler la vie de quelqu'un par rapport à de la méditation, du magnétisme, des choses comme ça. Il y a vraiment, on parle d'une déclaration d'amour, quelqu'un ou qui va tomber amoureux de quelqu'un, ou qui est déjà amoureux de quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un gros chamboulement sentimental et professionnel. Hein. Bon. On parle d'une déclaration, j'ai quelqu'un qui est un peu comme un enfant ou une enfant, beaucoup d'innocence, vraiment une pureté. Je vois quelqu'un qui va se déclarer, on parle vraiment d'amour. Du coup, on va vraiment retrouver la fleur de vie, un équilibre dans cet amour. Hein. Bon. Il y a une situation par rapport à la vie pro. Il y a quelque chose où des personnes ne sont pas sur le bon chemin de vie. Il faut vraiment arriver à voir la réalité des choses. Il y a une illusion professionnelle, comme si vous faisiez fausse route, comme si on faisait fausse route. Quelque chose que vous pourrez pas, quelqu'un ne pourra pas réaliser. On ne doit pas, quelqu'un qui doit arrêter de se voiler la face, revenir dans une réalité, voir sa vérité par rapport à de l'auto-entreprise, par rapport à des entreprises, par rapport aussi à un procès, par rapport à des avocats. Quelqu'un qui doit vraiment revenir sur terre, hein, qui fait vraiment fausse route par rapport à une démarche. On dit aussi à cette personne qu'il faut vraiment qu'elle arrive ou qu'il arrive à se détendre et profiter de sa vie. Hein. Il y en a vraiment qui sont qui font vraiment fausse route professionnellement, ouais. Qui sont pas sur la bonne route en fait. On parle aussi de quelqu'un qui fait fausse route, qui doit vraiment voir sa vérité en face. Quelqu'un qui est vraiment dans une illusion sur son chemin de vie, qui se voit la vérité concernant, je sais pas, comme si par rapport à un voyage, un déplacement, il y a une situation où on ne veut pas voir la vérité. On parle aussi de nouveaux départs, il va y avoir des déplacements, je vois des voyages, des vacances qui vont arriver. Quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort, je vois un nouveau départ, hein, vers même de nouveaux horizons. Hein. Je vois quelqu'un aussi je sais pas, qui fait fausse route dans ses projets, que ça soit pro, que ça soit voyage, que ça soit... Voilà, je vois vraiment quelqu'un, même au niveau de l'argent, tout ça, quelqu'un vraiment qui fait fausse route, qui doit vraiment voir la réalité de sa vie. D'accord? Je vois quelqu'un aussi qui est en pleine illusion. Ça peut être un métier au niveau maraîcher, ça peut être aussi concernant un lieu de vie à la campagne, mais c'est quelqu'un qui doit voir la vérité, qui n'est pas du tout sur le bon chemin en fait. Voilà, d'accord? Il y a aussi, je vois des mauvaises intentions de la part d'une personne. Je vois vraiment les mauvaises intentions de quelqu'un qui peut faire des rituels, quelqu'un qui peut faire de la magie,
qui a vraiment de mauvaises intentions vis-à-vis de quelqu'un. Ça vraiment, on parle de quelqu'un qui a vraiment un mauvais état d'esprit, qui fait des agissements très hostiles, quelqu'un qui est malveillant et quelqu'un qui fait des travaux occultes, hein, d'accord? Je vois vraiment quelqu'un de très très mauvais qui ne veut pas qu'une personne ait un équilibre dans sa vie, qui ne veut pas que cette personne se régénère, hein? Donc voilà, je vois quelqu'un de très mauvais, hein? Bon. Donc là, on parle que... après, je vois des personnes qui, un coup, ont des pensées, comment je pourrais vous dire, positives, un coup, c'est négatif, je sais pas. On parle aussi de quelqu'un qui est très, très sensible, on parle de quelqu'un qui est indigo, on parle d'un homme, hein, qui doit voir vraiment la vérité en face, hein, professionnellement, sentimentalement, voilà, hein. Ouais, je vois quelqu'un qui va avoir, qui va se déplacer pour mettre en ordre de sa comptabilité, sa gestion d'argent, ses finances, qui va, je vous dis, qui va mettre des sous de côté, qui va faire ses papiers pour un héritage, hein, pour voilà, hein, pour quand vous avez compris. Donc voilà, hein. Donc je vous fais de gros bibis, je vous dis à bientôt, bye bye.